Pourquoi? Parce que de là découle une bénédiction spéciale que le Seigneur transmet à son peuple. Alors Jésus-Christ, avant de partir, il va laisser à son église ce qu'on appelle des institutions. Il a laissé 3 choses que l'église devrait pratiquer. Ici nous parlons de la pratique. Quand on parle de la pratique, ça dit c'est quelque chose que l'on fait à l'église. Quelque chose que l'on réalise à l'église. Jésus-Christ a dit ceci. Il a laissé 3 choses. La première chose, c'est le baptême. Parce qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Alléluia. C'est la première chose. La deuxième chose que Jésus a laissé, c'est le lavage des pieds. Amen. Nous allons lire ça dans le livre de Jean chapitre 13. Et la troisième chose que Jésus-Christ a laissé à l'église, c'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. Manger la chair et boire le sang. Parce qu'il y a la vie qu'on rencontre à l'intérieur. Commençons un peu rapidement pour voir l'institution de la Sainte Seine elle-même. Exode chapitre 12. Nous allons lire rapidement. Comme nous disons, nous rappelons. Ce sont des choses que vous connaissez. Mais nous sommes seulement en train de les rappeler à notre mémoire. Exode chapitre 12. À partir du premier verset, nous allons lire jusqu'au verset 6. Mais à la maison, vous devez lire tous les chapitres 12. Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous
le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on les mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins qui sont sains, vos souliers aux pieds, les bâtons à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Regardez comment Israël se retrouve en captivité en Égypte. Dieu envoie Moïse pour faire sortir Israël de l'Égypte. Pharaon va refuser, il va résister contre l'ordre que Dieu donne à Moïse. Dieu va donner à Moïse des signes. Moïse va faire 9 miracles pour qu'Israël sorte, et la main de Pharaon était toujours difficile. Pharaon n'a pas lâché. Et Dieu maintenant change des tactiques. Il donne maintenant à Moïse la dernière chose qu'il devrait faire. Dieu dit à Moïse, il faut que ces gens passent à la table des vainqueurs. Amen, bien-aimé. Alléluia. Amen. Les gens qui ont compris et connu le mystère de la Sainte Seine, des fois, si certaines choses, quand quelqu'un combattit, il n'est pas arrivé à vaincre, des fois, il cherche à se retrouver à la table. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi David, connaissant qu'il y a des ennemis qu'il pouvait vaincre, il les vainquait sans problème. Mais David savait qu'il y a certains ennemis, pour qu'il puisse les vaincre, il faudrait Psaume chapitre 23. C'est pourquoi il dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène vers les chemins de la justice. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse une table en face de mes adversaires. Et nous voyons qu'après qu'Abraham ait vaincu les adversaires, l'Éternel a dressé une table. David comprend qu'il y a une guerre. Pour que je puisse la vaincre, j'ai besoin de passer à la table. C'est ainsi que Dieu a compris qu'en Égypte, pour vaincre Pharaon, il fallait étendre la table. Il fallait faire passer le peuple à la Sainte Seine. Très important dans la vie de l'enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu qui ne mange pas la Sainte Seine, frère, faites attention. Un enfant de Dieu, frère, doit manger la Sainte Seine. Et on ne mange pas la Sainte Seine n'importe comment. Il faut être vainqueur pour manger la Sainte Seine. Et si tu ne manges pas la Sainte Seine, frère, on comprend qu'il y a des choses que tu ne veux pas laisser dans ta vie. Tu aimes t'attacher à la vie du péché. Tu aimes t'attacher à la vie du désordre. Tu aimes t'attacher à la vie de ce que tu veux. À la vie de Esavi Nangai. Non, c'est la vie Nangai. Ce n'est pas ta vie, hein. C'est la vie d'autrui. Tu penses que c'est ta vie parce que ce n'est pas ta vie, c'est la vie d'autrui. Pourquoi? Parce que tu passeras devant le tribunal de Dieu. Dieu te demandera le compte de ce que tu as fait de cette vie. La vie ne t'appartient pas. Tu peux dire amen. Pourquoi tu dis pas? Alléluia. La Sainte Seine, c'est quelque chose qui appartient à la vie chrétienne. Ça appartient à un enfant de Dieu, ça appartient dans sa vie.